Nous allons parler dans cette émission d'un SEL, système d'échanges locaux du Céladon. Plus particulièrement, et autour du micro, sont réunis Majdan Vargnol, Françoise Renard et Estelle Cournou, avec bien sûr un habitué que vous connaissez, mais qui, lui, va être un petit peu l'observateur et qui nous dira son point de vue tout à l'heure, Didier Gus. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. Alors Estelle, ce Céladon a pris son envol quand ? Alors, le Céladon, l'idée a démarré en juillet. Sur des amis qui se sont réunis, on s'est dit, tiens, on va créer notre SEL. Alors pourquoi créer un SEL ? Alors expliquez-nous d'abord ce qu'est un SEL. Alors le SEL, c'est un principe qui existe depuis très très longtemps, qui est le principe d'échange local. C'est-à-dire qu'on échange des biens, des services, des savoirs, des coups de main, mais sans argent. Avec une unité que l'on définit en groupe. Chez nous, elle s'appelle la Damascine, mais elle pourrait s'appeler... Damascine, oui, mais pourquoi ? Alors, tout est décidé en collégial. C'est-à-dire que le principe de notre asso, on a une collégiale. Aucun président, plutôt une animation horizontale, donc avec une obligation de consensus, ce qui donne des échanges, ce qui donne des moments où on discute, on revient, voilà, ça bouge pas mal. Et ce nom-là est venu obligatoirement après un consensus, après un échange avec le groupe. Mais vous m'avez pas répondu. La Damascine, pourquoi ? Alors Damascine, la prune de Damas. Voilà, la prune, c'est son origine. Elle s'appelait la Damascine. Eh oui. Eh oui. Alors, une Damascine permet d'acheter un bien, un service. Alors, on part du principe qu'une unité, donc c'est une heure équivaut 60 unités. Donc, chez nous, 60 Damascines. Ça, c'est une base d'échange. À partir de là, chacun souhaite plus, moins, voilà, ça se discute. C'est toujours de gré à gré. Alors, concrètement, je me tourne vers Françoise Renard. Comment fonctionne ce Céladon ? Combien de personnes participent ? Alors, nous avons commencé donc en juillet avec quelque chose de tout à fait informel. Nous étions déjà une vingtaine. Et nous sommes arrivés au mois de septembre, on était une soixantaine. Et aujourd'hui, nous sommes 72 adhérents qui s'investissent. Notre souhait, c'est que chacun puisse être un adhérent animateur, force de proposition et puis force de suivi dans ce qu'il va proposer. Alors, vous l'avez insisté sur le fait que conseil d'animation, consensus, authenticité, convivialité sont les maîtres mots de ce Céladon. Bien sûr, de toute façon, l'idée, c'est de regrouper les gens, de les faire se rencontrer, partager des choses, partager ce qu'ils ont en termes de matériel ou en termes de savoir, d'expérience aussi, où chacun va trouver sa place à sa façon à un moment ou à un autre. Alors, qu'est-ce qui viennent chercher les personnes qui viennent vers vous ? Le premier point, c'est le lien, c'est la rencontre, vraiment. C'est pas forcément parce que ce sont des gens qui sont isolés, mais parce qu'ils ont envie de partager d'une autre manière, d'une façon plus authentique, en tout cas de façon plus sincère, plus vraie, d'avoir besoin vraiment de ça. Ça aide tous les jours. Françoise Renard, on échange tout ? On peut changer. Des biens, des services, majoritairement dans le Céladon. Alors dans le Céladon de Villeneuve-sur-Lot, on échange effectivement des services, on échange des savoir-faire, on échange des produits. Par exemple, quand c'est la saison, des produits agricoles qui permet à tout le monde de pouvoir déguster de bonnes choses faites par des particuliers. On peut échanger aussi des bricolages, voilà, tout est possible. Je peux refaire ma salle de bain ? Alors, pas en totalité. On peut envisager de faire un chantier participatif où là, effectivement, on peut être aussi en complément de personnes qui travaillent également sur le chantier, qui sont rémunérées. Vous dites chantier participatif parce que on est plusieurs à faire ce chantier ? On fait appel aux bénévoles, donc aux bénévoles adhérents. Chacun vient en fonction de ses connaissances, de son envie. Moi, je ferai un petit manœuvre parce que je connais pas grand-chose dans la construction, par exemple, pour la salle de bain. Mais effectivement, on peut recevoir tous les gens de bonne volonté. Et est-ce qu'on peut échanger des savoirs, Estelle Cournou ? Oui, absolument. Par exemple, je sais parler anglais, je vais apprendre à mon collègue à parler anglais, ou je vais aider une autre personne à réaliser un texte ou à faire de l'informatique. Absolument. C'est très ouvert. Tout est géré par un site internet où il y a toutes les annonces. Après ça, comme tout le monde participe, donc met ses annonces régulièrement, ce qui veut dire que c'est vivant. Et puis après, c'est le fait de se rencontrer sur des bourses locales d'échange que, par exemple, j'ai quelqu'un qui va m'aider plutôt à travailler sur Facebook. Je me rends compte, c'est plus facile après pour échanger. Alors Françoise Renard, vous vous retrouvez tous les mois ?
Nous retrouvons de deux façons. La première façon, c'est du collectif où nous invitons tous les adhérents au moins une fois par mois. Et puis après, sur l'initiative d'un adhérent, sur un thème particulier. Par exemple, on a fait, il y a un mois à peu près, une friperie. Donc là, on est venu avec des échanges de vêtements. À la fin du mois de février, quelqu'un a proposé de se retrouver chez elle et de faire tout ce qui est en lien avec les arts et la culture. Voilà, chacun propose et puis après, on trouve le lieu et on se réunit. Et le prochain Céladon aura lieu quand? Le 24 février, le dimanche 24 février. Didier Gus, toi qui es là, un consommateur du Céladon. Oui, moi je suis un consommateur du Céladon. Je n'ai pas été à l'initiative, mais j'ai été très vite très attiré pour une raison au moins, c'est l'authenticité. C'est l'envie qui est donnée de se retrouver tous ensemble dans une diversité avec des personnes qui viennent d'horizons très divers. Et donc on se nourrit les uns les autres. Alors on se nourrit parce qu'on amène, parce qu'on mange ensemble et on fait des auberges espagnoles et c'est super. Mais on se nourrit aussi par les connaissances de chacun et par les dialogues, par les contacts établis. Donc il y a une nourriture qui est là, qui est vraiment géniale. Ça c'est la première chose. Et puis alors, il faut le dire quand même, là on est entouré de 3 femmes. C'est à l'initiative de femmes que c'est créé, ce Céladon. Et ça c'est aussi une originalité. Qu'ils ont osé, à un moment donné, dans cette ville, à Villeneuve-sur-Lot, implanter une dynamique qui va permettre aux gens de se rencontrer, mais non pas de façon pyramidale, de façon horizontale, où chacun va être l'acteur et l'auteur de la vie qui va être apportée au sein de Céladon. Et ça, c'est carrément génial. Alors, comment on gère ces échanges, Estelle Cournoult? Alors, la personne, quand elle adhère, elle reçoit d'abord une petite pochette qui est confectionnée par nos couturières. Nos couturières ont réalisé des petites pochettes, donc chacun a le choix. Après, elles reçoivent un badge, ça permet de s'identifier avec le prénom. C'est beaucoup plus facile pour se rencontrer. Et ensuite de ça, on remet un petit carnet. Alors, ce carnet, c'est le carnet d'échange, mais qui restera pour la personne. Jamais personne ne regardera ce carnet, c'est juste un prétexte. C'est un prétexte au lien. Donc, quand ils rentrent, ils reçoivent 120 damascines. C'est-à-dire que le fait d'avoir déjà des damascines sur le carnet, ça me permet d'aller rencontrer l'autre. Par exemple, j'ai besoin de petits gâteaux, je vais échanger du pâté, je vais échanger des livres, importe peu. Voilà. Déjà, je suis en positif. C'est intéressant. Et alors là, personne ne le contrôle, la Françoise Renard? Non, parce que notre souci principal, quand on s'est mis autour de la table avec le conseil d'animation, nous sommes actuellement 10, c'était vraiment que chacun soit autonome, responsable et acteur, vraiment acteur, et consomme acteur, pas un consommateur. Medjane Varniol, vous envisagez des rapprochements avec d'autres systèmes d'échanges locaux? Oui, parce qu'il y en a plusieurs sur le département et même ailleurs. Mais oui, effectivement, parce que c'est intéressant, moi je crois, d'élargir nos horizons, de rencontrer d'autres personnes, d'échanger un petit peu ce qu'on fait, parce que chacun a peut-être pas une spécificité, mais en tout cas peut-être une façon d'apporter les choses différemment. On élargit nos horizons d'échange. Comment doit-on faire pour vous rejoindre? Numéro de téléphone? Oui, il y a un numéro de téléphone, voilà, il y a une adresse mail, il y a un site, donc... Allez. Alors, les téléphones, donc il y a une possibilité de contacter Estelle au 06 88 21 63 57, moi-même Françoise au 06 23 89 00 15. Nous avons une adresse mail qui est Céladon47. Alors, épelé. Alors, Céladon, SELADONS 47 @gmail.com. Et nous avons également un site, céladon47.communityforge.net. Merci beaucoup. Et puis, bon vent pour le Céladon. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.